Enfin, enfin le droit à l'amour pour les personnes handicapées. Enfin, elles en finissent avec le dilemme entre le célibat et la dépendance. Et il en a fallu de l'endurance pour vous ramener au bon sens, à la bienveillance. 6 fois, les Pénélopes parlementaires, de droite comme de gauche, ont dû remettre sur le métier cet ouvrage. Quels arguments nous avons eu à affronter? Je cite, c'était trop technique et il n'y avait pas de logiciel adapté. On nous a dit aussi que le foyer, la cellule protectrice de notre société, la solidarité nationale doit s'articuler avec la solidarité familiale. Donc, il n'y avait pas ça pour les personnes handicapées. Que c'était extraordinairement anti-redistributif. Voilà tout ce qu'on a entendu. Et le dernier, de Mme Cluzel, il s'agissait d'aller contre une vision misérabiliste du handicap parce que la somme était trop faible. Je veux dire, et si on pose ces amendements, c'est pour aller plus loin dans la démarche qui va nous réunir ce soir. Mais il y a du bon sens dans ce que dit Mme Cluzel contre cette somme qui est trop faible. Il y a aujourd'hui un nouveau scandale qu'il nous faut résoudre. C'est quoi? Comment peut-on avoir une allocation adulte handicapé qui se trouve sous le seuil de pauvreté? L'AAH est à 920 €, le seuil de pauvreté est à 1109 €. Moi, j'aurais tendance à dire que ces personnes ne peuvent pas travailler, c'est prouvé par la médecine en l'occurrence, si elles bénéficient de cette allocation et que du coup, ça devrait aller jusqu'à la hauteur du SMIC. Mais le minimum serait le seuil de pauvreté. Et enfin, le deuxième point, Madame la Première ministre est venue nous dire que c'était une question de dignité. Il faut dire ce qui est, c'est que pendant 5 années, vous avez maintenu une indignité. Il est temps. On a trop attendu. On ne peut pas attendre jusqu'à octobre 2023. Les personnes en situation de handicap ne peuvent pas attendre jusque-là. Il faut que ça soit réglé avant. Et si ça n'est pas réglé avant, il faut un effet rétroactif. Merci, Monsieur Ruffin.